Micro TV, la voix des sans-voix. Micro TV, la voix des sans-voix. Bonjour mesdames et messieurs, voilà. Vous vous retrouvez donc sur votre télévision préférée, la voix des sans-voix. Nous allons faire une petite émission rapidement. Parler donc des élections 2025 en Côte d'Ivoire et pourquoi il faut voter Laurent Gbagbo, pourquoi il faut vraiment se battre pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. Je voudrais commencer par cette information pour tous les Ivoiriens qui sont donc en Italie. Vous devez savoir que le 29 juin prochain, il y aura une grande marche à Rome, voilà, pour demander la réinscription du président, la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Alors, en l'occurrence, les militants du PPACI qui sont donc en Italie, on vous invite à cette grande marche du côté de Rome. C'est le 29 juin prochain. Alors, préparez-vous pour être là. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, on va faire une petite émission rapidement. Nous avons découvert un document sur le net. C'est sur le site de... C'est sur le site de loidc.com. Alors, ce document, on va juste le lire et puis ceux qui veulent faire les commentaires vont les faire après. Donc, je vous demande d'être vraiment attentif. On va lire le document. Je répète, ce document, vous pouvez le trouver sur le site de loidc.com. Vous partez sur Google. Le document, il est intitulé « L'endettement de la Côte d'Ivoire ». L'endettement de la Côte d'Ivoire. Et il part depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny jusqu'au temps de Ouattara. Donc, on va ensemble rapidement lire le document. Merci de partager massivement. Merci à ceux qui nous suivent sur Merci à ceux qui nous suivent sur Micro TV. Merci à ceux qui nous suivent sur Micro TV. Ceux qui nous suivent également sur notre plateforme, notre chaîne YouTube. Je sais pas, on a un petit problème. Je ne sais pas si vous m'attendez parce que j'ai eu un coup de fil et je sens que la vidéo est bloquée. Est-ce que vous me suivez? Si... Est-ce que vous me suivez? Je vais vérifier quelque chose avant de revenir. Il y a un coup de fil qui m'a bloqué tout là. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc, j'espère que vous suivez donc ce live. On va donc... Merci. Excusez-nous, hein, ce sont les aléas du direct pour le petit problème qu'on a eu tout à l'heure. On va demander donc à tous ceux qui nous suivent, qui peuvent de partager massivement. Nous saluons ceux qui nous suivent donc sur la page Micro, ceux qui nous suivent donc depuis la chaîne Micro TV YouTube.
Voilà, merci de partager massivement. Donc, on va lire. Je disais tout à l'heure que nous avons découvert un document sur le site de loidc.com et le document, il est intitulé « L'endettement de la Côte d'Ivoire ». L'endettement de la Côte d'Ivoire. On va donc lire ensemble ce document. On va lire ensemble ce document. Prospère dans les années 1960 avec les profils générés par les exportations du café, du cacao et du bois. La Côte d'Ivoire, sous le règne du président Félix Houphouët-Boigny, avait un produit intérieur brut ou PIB de près de 7%. Voilà, tous les Ivoiriens qui nous suivent, cette vidéo est très importante. Vous allez comprendre pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit qu'il faut le voter pour désendetter la Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre ça dans ce document. Alors, je vous demande de partager massivement cette vidéo, s'il vous plaît. De partager massivement cette vidéo, s'il vous plaît. En 1973, la dette de la Côte d'Ivoire est seulement de 100 milliards de francs CFA, soit 17,7% du PIB. En 1974, avec la multiplication du cours du café par 4 et celui du cacao par 3, la Côte d'Ivoire encaisse des bénéfices considérables et en profite pour investir dans différents secteurs. Ces projets se rapportent à la construction de routes, de ponts, des hôpitaux, des usines, des marchés, des immeubles, des investissements fonds de la Côte d'Ivoire, l'un des pays les plus industrialisés d'Afrique. Nous étions en 1974. Il faut le nommer. Alors, donc, grâce donc à la multiplication du prix des produits agricoles, notamment le café et le cacao, la Côte d'Ivoire va donc connaître va encaisser donc des bénéfices considérables et profiter pour donc construire les routes, les ponts et tout ce que vous savez dans le cadre du développement des infrastructures. Comprenez? Partagez la vidéo, partagez massivement parce que c'est important. C'est important de suivre ça. Okay. Donc nous étions en 1974. Nous étions en 1974 et l'augmentation du prix. Merci à tous ceux qui likent cette vidéo, qui la sécurisent et qui la partagent. Vous allez comprendre pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit que lui, il peut désendetter la Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre combien de fois le président Laurent Gbagbo aime la Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre, malgré la guerre que les gens nous ont imposée, les efforts que le président Laurent Gbagbo a fait pour désendetter la Côte d'Ivoire, pour donc la dignité de la Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre ça dans ce document. Je voudrais donc vous demander de partager massivement cette vidéo. Vous comprenez? Alors, en 1974,
Comme je l'ai dit, je vais reprendre le paragraphe. En 1974, avec la multiplication du coût du café par 4 et celui du cacao par 3, la Côte d'Ivoire encaisse des bénéfices considérables et en profite pour investir dans différents secteurs. Ces projets se rapportent à la construction de routes, de ponts, des hôpitaux, des usines, des marchés et des immeubles. Ces investissements font de la Côte d'Ivoire l'un des pays les plus industrialisés d'Afrique. Nous sommes donc au temps de Houphouët-Boigny. Le président Félix Houphouët-Boigny, dans ses prévisions, souhaite rendre productifs tous les investissements comme l'assaut de sucre réalisé à des coûts faramineux et qui a coûté 100 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la réalisation du projet saut de sucre, construire l'usine de saut de sucre, a coûté à la Côte d'Ivoire 100 milliards de francs CFA. Écoutez très bien. Partagez la vidéo, je vous en prie. La saute de sucre devrait produire 300 000 tonnes de sucre par an. C'est-à-dire, l'usine de saut de sucre qui a été construite à 100 milliards de francs, ce qui était attendu. Parce que tout projet, hein, c'est ça, et on fait la projection. Voilà. Donc, ce qui a motivé la construction de cette usine, c'est que la Côte d'Ivoire s'attendait à 300 000 tonnes de sucre par an. Mais cette unité n'a pu produire que 150 000 tonnes l'année. Et constatant l'échec de cette opération, les locaux de l'assaut de sucre situés à Katiola et à Sérebou ont été fermés successivement et cédés au privé à moins de 30 milliards de francs CFA. Donc la Côte d'Ivoire va connaître une perte parce que les usines ont été fabriquées, sinon construites, à 100 milliards de francs CFA, vu que ce qui était attendu, la production qui était attendue, le président Houphouët ne l'a pas eu, a décidé de fermer l'usine et a revendu les deux usines. Là où on a dépensé 100 milliards, on a eu 30 milliards, donc on a perdu 70 milliards. Vous comprenez? Voilà. Il en fit de même pour bien d'autres investissements. Ce n'est pas seulement ces usines-là, mais qu'on a eu les moyens, tout ce qu'on a pu, d'autres choses qu'on a pu bâtir. Et quand il y avait des difficultés, que ces choses-là ne produisaient pas ce qu'on attendait, on les a vendues. Voilà. Mais à perte. Ces programmes d'investissement public ont accru les dépenses publiques de l'État ivoirien et le président Félix Houphouët-Boigny a été contraint de recourir aux emprunts extérieures. Obtenir les prêts a été facilité par la croissance économique qu'affichait l'État de Côte d'Ivoire et qui forçait le respect et l'admiration des autres États. Ne négligez pas cette vidéo, partagez-la s'il vous plaît. Partagez-la s'il vous plaît pour que certaines personnes comprennent. La Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire. Écoutez très bien et partagez la vidéo. Je vous dis le document que je lis. Il est sur le site de l'OIDC.com. Vous pouvez aller. Il est intitulé « L'endettement de la Côte d'Ivoire ». La Côte d'Ivoire a donc reçu un emprunt avec 44,8% accordé par différents pays, 20% prêtés par le secteur privé, 34% par les multinationales et 0,4% prêtés par des créanciers divers. En 1980, les problèmes de la Côte d'Ivoire commencent lorsque l'Indonésie et la Malaisie se positionnent sur le marché du café et du cacao, entraînant la chute des cours de ces produits
particulièrement le cacao qui connaît une baisse de 25%. Les exportations des produits autres que le café et le cacao diminuent de 2% du fait de l'accroissement du prix des biens et services fabriqués en Côte d'Ivoire. La politique de protectionnisme avec l'instauration des quotas d'importation et la mise en place de barrières douanières fait chuter les importations et les fluctuations des cours internationaux du café et du cacao freinent le développement de la Côte d'Ivoire. Le miracle ivoirien prend fin à partir de cette période. En 1985, la dette de la Côte d'Ivoire passe de 100 milliards de francs CFA à 2 371 milliards. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas allés trop à l'école comme moi, quand on dit billion, 1 billion, ça fait 1000 milliards. Donc, quand on parle de 2 billions, on parle donc de 2000 milliards. Donc, ici, on va dire 2000 milliards 371 millions. Voilà. Donc, la dette qui était de 100 milliards est passée à 2000 milliards 371 millions en 1985. Malgré les difficultés économiques de la Côte d'Ivoire, le train de vie... Ciao. Malgré les difficultés économiques de la Côte d'Ivoire, le train de vie des politiques ne connaît pas de changement, tout comme les charges courantes de l'État, les salaires de fonctionnaires, les charges d'entretien, les charges d'éclairage et bien d'autres dépenses. Un réel besoin de moyens financiers se fait sentir. En 1989, la Côte d'Ivoire se tourne vers les institutions bancaires internationales et signe un prêt échelonné avec le Fonds monétaire international ou FMI. Ce prêt comporte évidemment des mesures d'accompagnement comme la baisse du prix du cacao qui passe de 400 francs à 250 francs. Les dépenses de fonctionnement de l'État sont réduites à 25%. La Côte d'Ivoire a un moment de répit et débute le remboursement de sa dette. En janvier 1990, le multipartisme est instauré en Côte d'Ivoire et le premier ministre de l'époque, Alassane Ouattara, entreprend de libéraliser l'économie ivoirienne. Il restructure le secteur bancaire, privatise les entreprises publiques et élimine les entraves à l'exportation et tente On va répondre le paragraphe, s'il vous plaît. En janvier 1990, le multipartisme est instauré en Côte d'Ivoire et le premier ministre de l'époque, Alassane Ouattara, entreprend de libéraliser l'économie ivoirienne. Il restructure le secteur bancaire, privatise les entreprises publiques et élimine les entraves à l'exportation et tente d'uniformiser les droits de douane. Cependant, le taux de change demeure élevé et l'économie du pays reste morose. Daniel Kablan-Delcan, Premier ministre, sous l'ère du président Henri Konan Bédié, parvient à maîtriser l'inflation qui passe de 32,2% en 1994 à plus 7,7% en 1995 et plus 3,5% en 1996. Mais la Côte d'Ivoire a la même année sa dette qui augmente à hauteur de 8 billions, c'est-à-dire 8 000 milliards
468 millions de francs CFA ou 136,2% du produit intérieur brut. Les Ivoiriens, vous n'aimez pas ce genre de vidéos. Voilà. Je sais que ma page a des soucis, mais vous devez partager cette vidéo. Je ne sais plus où j'étais. Voilà, donc, la Côte d'Ivoire parvient néanmoins à conserver la relation compétitivité-prix et en 1998, l'inflation est stabilisée au taux de 2,1%. C'est-à-dire que le gouvernement du président Henri Konan Bédié, que nous plairons en ce moment, a fait des efforts. Voilà, le premier ministre Kablan Delcamp a consenti des efforts. Voilà, face donc aux difficultés qu'ils ont trouvées sur place. Les efforts pour relever le pays se heurtent à une nouvelle difficulté. Un scandale financier vient créer la tension entre les politiques ivoiriens et les bailleurs de fonds. Merci, cher aîné Max Tébile Lago, merci d'être là. Merci de suivre donc la lecture de ce document qui est très important. Voilà. Donc, les efforts, c'est-à-dire les efforts que le gouvernement de Bédié était en train de faire, que le Premier ministre Kablan Delcamp était en train de faire, ces efforts-là, qui consistent donc à relever le pays, se heurtent à une nouvelle difficulté. Un scandale financier vient créer la tension entre les politiques ivoiriens et les bailleurs de fonds. Quel est ce scandale? En effet, en juin 1999, l'Union européenne fait un don au ministère de la Santé ivoirien pour appuyer l'ajustement structurel en cours. Je voudrais que ce paragraphe-là soit retenu par ceux qui me suivent attentivement. On va dire, le paragraphe dit quoi? En effet, en juin 1999, l'Union européenne fait un don. Il faut retenir la partie là parce que quand on va continuer, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit de retenir ça. En effet, en juin 1999, l'Union européenne fait un don au ministère de la Santé ivoirien pour appuyer l'ajustement structurel en cours. L'Union européenne décide ensuite de faire un audit qui révèle un détournement de près de 18 milliards de francs CFA, soit 38% des fonds offerts à ce ministère. Vous vous souvenez de l'histoire de 18 milliards sous Bédié? Voilà, le ministre de la Santé s'appelait donc Maurice Gakou Dikaoui. Vous avez donc attendu ce problème-là. Voilà, donc c'est de ça que ce document-là est en train de parler. Le rapport d'audit mentionne que certains biens facturés n'ont pas été livrés et quand les biens étaient livrés, ils étaient surfacturés, tel un pèse-bébé vendu en réalité en 20 000 francs CFA, facturé à 1 300 000 francs CFA. Des centres de santé déclarés livrés et prêts n'avaient pas d'électricité et de l'eau courante. Pour accorder des marchés à des parents ou à des amis, les marchés de ce ministère, quel que soit le montant, étaient conclus sans appel d'offres. Le ministre de la Santé de l'époque, le ministre Gakou Dikaoui, est mis en cause. L'Union européenne bloque la dernière tranche du programme d'appui à l'ajustement structurel d'une valeur de 17 millions d'euros ou 11 milliards 135 000 millions de francs CFA. Elle gèle les 13 milliards de francs CFA de fonds de contrepartie et reporte les 10 millions d'euros
ou 6 milliards 550 millions de francs CFA d'allocation pour l'année. Le président Henri Konan Bédié, qui avait planifié l'utilisation de l'appui à l'ajustement structurel de l'Union européenne, se trouve confronté à un problème sérieux de trésorerie. De plus, avec la moins-value fiscale en matière douanière de l'ordre de 35% à 25% qui s'y est ajouté, la situation économique de la Côte d'Ivoire devient critique. Avec le coup d'État de 1999, la Côte d'Ivoire se retrouve dans une position qui inquiète les plus optimistes. En plus, pour établir les relations avec l'Union européenne, le nouveau régime, écoutez très bien, pourquoi je vous avais dit de retenir ce paragraphe où on parlait de dons, où on disait que l'Union européenne avait fait don. Pourquoi je vous ai demandé de retenir ce paragraphe-là? C'est sur ça que nous allons tomber. Ah. En plus, pour établir les relations avec l'Union européenne, le nouveau régime, celui du président Gbagbo Laurent, rembourse sur un an la somme attribuée au départ comme un don au ministère de la Santé. Est-ce que les Ivoiriens qui me suivent ont bien compris? Ça veut dire, là où il y a eu le scandale, le don que l'Union européenne avait fait au gouvernement de Côte d'Ivoire, au ministère de la Santé précisément, pour rétablir des bonnes relations avec l'Union européenne, quand Gbagbo Laurent prend le pouvoir, sur un an, il rembourse cet argent qui était normalement un don. Gbagbo Laurent rembourse cet argent. Bon. C'est dans ce document-là, vous pouvez le trouver sur le site loidc.com. Voilà. Plus grave, je vais relire le paragraphe. En plus, pour établir les relations avec l'Union européenne, le nouveau régime, celui du président Laurent Gbagbo, rembourse sur un an la somme attribuée au départ comme un don au ministère de la Santé. Plus grave, avec la guerre de 2002 qui coupe la Côte d'Ivoire en deux, avec la partie centre, ouest et nord, Séno, occupée et gérée par les rebelles, et la partie sud, sous le contrôle du pouvoir légal, le remboursement des dettes extérieures s'avère impossible. Surtout que la dette de la Côte d'Ivoire passe à 6 000 milliards 300 millions de francs CFA, soit 60% du produit intérieur brut. Cependant, c'est-à-dire, quand on devait, ce que vous devez noter, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui parlent de pourcentage. Quand on parlait de la dette de 6 000 milliards 300 millions, cette dette-là représentait 60% de notre produit intérieur brut. Il faut le noter, selon ce document. Cependant, sous le mandat du président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire rembourse, notez-le bien. Cependant, sous le mandat du président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire rembourse 36 milliards 800 millions de francs CFA en 2006, 93 milliards en 2007 et 251 milliards 8 millions en 2008, soit un total d'environ de 381 milliards 6 millions remboursés.
En retour, elle emprunte la somme de 9 milliards 86 millions de francs CFA en 2006 et 37 milliards 13 millions de francs CFA en 2007 et 60 milliards 14 millions en 2008, soit un total de 107 milliards 13 millions. Retenez que le remboursement qui a été fait était de 381 milliards 6 millions. Et ici, ce qu'on a emprunté fait 107 milliards 13 millions. Donc faites le calcul pour savoir ce qu'on a remboursé. Le 27 mars 2009, avec l'initiative des pays pauvres très endettés, la dette extérieure de la Côte d'Ivoire a été allégée de 6 milliards 350 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire reste devoir environ 6 000 milliards 120 millions de francs CFA depuis plus de 20 ans. Néanmoins, ayant atteint le point d'achèvement du PPTE, le 26 juin 2012, la Côte d'Ivoire a vu un allègement de sa dette de 3 milliards 100 millions de dollars ou 1 billion 469 milliards 249 millions 411 230 francs CFA, soit 24% de réduction. En fin juin 2019, suivant sicafinance.com, un site d'information financière et économique se rapportant à la bourse dans les 8 pays de l'UEMOA, la dette publique de la Côte d'Ivoire s'élevait à 12 milliards 105 millions de francs CFA, dont 8 000 milliards 63 millions pour la dette extérieure et 4 000 milliards 42 millions pour la dette intérieure. Ce document que je viens de vous lire, vous pouvez le trouver, comme je l'ai dit, sur le site de l'OIDC.com. Vous pouvez le lire. Voilà. Donc, Gbagbo Laurent, malgré la guerre, a remboursé crédit de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, malgré la guerre, nous a permis d'obtenir le programme de PPTE. Ici, on a passé. Ouattara a été Premier ministre en Côte d'Ivoire. Ce qu'il a juste fait, c'est de privatiser. Ce document ne nous dit pas sous Ouattara si l'économie a été stabilisée ou quoi. Le document ne le ressort pas. Par contre, le document après Ouattara, quand Bédi a pris le pouvoir, après Ouattara, le gouvernement de Kamblan Delkan a fait des efforts pour stabiliser. Et il y a eu aussi d'autres difficultés, c'est-à-dire le scandale des 18 milliards et autres. Ces 18 milliards que l'Union européenne avait donné comme don à la Côte d'Ivoire, quand Gbagbo Laurent a pris le pouvoir, il a remboursé cet argent, qui était au départ don. Cet argent a été remboursé pour établir donc les relations avec l'Union européenne. Gbagbo Laurent a remboursé cet argent, selon ce document que nous avons découvert. Chers frères et sœurs, je vous invite, je vais mettre le lien du document sur ma page. Vous allez le lire. Il y a des raisons pour lutter pour que Gbagbo Laurent reprenne ce pays. Il y a des raisons de lutter pour que le PPACI reprenne ce pays, pour qu'on lutte pour la dignité de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, son travail n'est pas d'endetter la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, son travail, c'est pourquoi il vous dit qu'un homme, quand tu passes, il faut qu'on dise que c'est un homme qui passe. Il ne faut pas que tu passes la tête abaissée.
Tu dois lutter. Si tu dois à quelqu'un payer son crédit, comme ça on va te respecter. Donc, tous luttons pour que Gbagbo Laurent prenne ce pays. Pour ne pas qu'on tombe dans des crédits bêtement et qu'on ait donc notre respect. Malgré les difficultés, la guerre, Laurent Gbagbo luttait pour rembourser la dette de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit respectée à l'international. C'est ce travail-là qu'il a fait. Donc si demain il tient la Côte d'Ivoire sans guerre, sans problème, c'est pas là qu'il ne peut pas nous rembourser des crédits qu'ils sont en train de prendre. Voilà, parce que Gbagbo Laurent veut se battre pour le respect de son pays. Frères et sœurs, voici le document que je voudrais vous lire. Voilà. Voici le document que je voudrais vous lire. Pour ceux qui veulent me suivre sur TikTok ce soir, pour ceux qui sont à l'heure de Paris à 1h, j'ai un live sur TikTok. C'est le même micro sur TikTok que je suis. Donc j'ai un live sur TikTok. Vous pouvez venir pour qu'on discute. Voilà. Vous pouvez venir pour qu'on discute. Mais voici la lecture du document. Je vous répète, loidc.com. Le document est intitulé « L'endettement de la Côte d'Ivoire ». Vous pouvez aller le lire. Je vous remercie. Voilà. N'oubliez pas, le 29 juin, tous ceux qui sont en Italie, tous les Ivoiriens qui sont en Italie, épris de la liberté, qui veulent lutter contre cette injustice qui est faite au président Laurent Gbagbo, nous vous invitons à Rome, où on a une grande marche. Merci beaucoup. Ce que vous regardez là, ça s'appelle le Tourou. Le Tourou, ça c'est dans sa Côte d'Ivoire à Daloa. Le Tourou là, ça vient à Paris le 28 juin. C'est pas pour mettre son CD et puis il va danser et puis il va chanter. Mais tout son tam-tam, tout son orchestre, il vient, il va faire live. Il faut dire à ton camarade blanc, il faut dire à ton mari blanc, il faut dire à ta femme blanche. Vous n'avez qu'à venir tous pour découvrir ce qu'on appelle patrimoine culturel de Côte d'Ivoire, le Tourou. C'est le 28 juin, vendredi 28 juin, à l'espace Noisy-le-Sec. Faut pas tu vas rester. C'est ton culture, il se déplace pour venir ici à Paris, pour toi. Il faut venir, il faut venir. Ça s'appelle événement Charboli, toujours très très fort. Merci. Micro TV, la voix des sans voix.